Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Ramadan rime souvent avec consommation et donc publicité. D'ailleurs, c'est le mois de tous les records d'audience où agences et annonceurs se frottent les mains. Qu'en est-il pour ce mois de Ramadan 2023 ? Comment l'inflation aurait-elle impacté les investissements publicitaires ? Et relatif à l'inflation aussi, nous évoquerons avec notre invité des questions relatives à la gestion de la crise par le spectre de la communication politique. Et cela tombe bien parce notre invité connaît très bien les deux sujets. Il est à la tête de la principale agence spécialisée dans la collecte et le traitement de big data et de smart data, Imperium Media. Bonjour Anouar Sabri. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Merci de m'avoir invité. Alors je le disais en introduction, Ramadan est réputé pour être la haute saison de la publicité. Quelle est la tendance pour cette saison 2023 ? Alors la tendance cette année, on la calcule déjà sur les 10 premiers jours. Les 10 premiers jours nous donnent un peu le là de l'investissement publicitaire sur le mois de Ramadan et sur l'année, puisque cette période-là donne un peu les valeurs, je dirais, publicitaires de l'investissement et de comment va être la vivacité des marques à l'intérieur des autres mois. Alors déjà en premier, l'investissement des 10 premiers jours a été de 393 millions de dirhams, qui vient avec une légère diminution, une régression par rapport de 3,2 par rapport à aux 10 premiers jours de 2022. Puis ces 10 premiers jours, pour avoir une idée aussi, ils représentent à peu près 35% de l'investissement du mois de Ramadan, donc un peu plus que le 1/3, mais on remarque toujours que l'investissement reste quasi constant sur le mois de Ramadan. En fait, il donne déjà la tendance ces 10 premiers jours, c'est-à-dire que la tendance ne risque pas de s'inverser sur les derniers jours. Ça veut dire que si, effectivement, ces investissements publicitaires sont en baisse, sont en berne pour les 10 premiers jours, ça veut dire que ça va se répercuter sur le reste du mois ? Je dirais, j'ai dit une légère baisse, c'est pas vraiment significatif. Pourquoi ? Parce que quand même, on a eu un mois de janvier et un mois de février qui sont assez soutenus en termes d'investissement. Donc, je dirais, par rapport à l'année, on ne peut pas dire tout de suite est-ce qu'on va être en régression ou pas. Je vais continuer déjà pour dire que cet investissement aussi représente 5% de l'investissement global de l'année. Je dirais, si on calcule par le nombre de jours, ce n'est que 2,5% du nombre de jours de l'année, représente quand même 5% en volume, c'est très important. Et puis, traditionnellement, je dirais, pour revenir à Ramadan, c'est un mois de consommation. Et cette consommation de biens et de services sur le mois de Ramadan représente aussi un mois de consommation, vous l'avez dit sur votre introduction, c'est un mois aussi de médias et puis de consommation, de surconsommation médias. Et cette surconsommation médias ramène de l'audience qui, elle, qu'est-ce qu'elle ramène ? Elle ramène bien sûr de l'investissement. Et donc cet investissement est aussi, je dirais, on peut le dire aujourd'hui, il y a un effort énorme des télévisions marocaines sur la programmation. Donc, ramenant ces deux paramètres-là, ça nous donne une forte propension à investir, des marques à investir dans les médias. Et d'ailleurs, je vous donne un chiffre aussi pour étayer tout ça, c'est que la télévision représente quand même 56% de l'investissement publicitaire sur ces 10 premiers jours. La télévision ne fait pas... Oui, mais elle ne fait pas plus que 38% pendant toute l'année. Ouais. Par exemple, en 2022, elle a fait 38,5%. Donc, quand même, 56% de l'investissement vers la télé est venu après l'affichage, je pense. J'ai les chiffres. L'affichage avec une part de marché de 19%. La radio arrive en troisième position avec 12,5%.
Bien sûr, et ce qui est sympa, c'est que la radio a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 13%, et puis digital en quatrième position avec 6,1. Mais le fait marquant, je le laisse pour la fin, c'est pour le dernier, c'est celui de la presse écrite. On connaît très bien que la presse écrite a connu, je dirais, et ça date d'avant le Covid, mais ça a été un peu, le coup de massue, ça a été pendant la période de crise Covid. La presse, ce mois-ci, a représenté quand même 6%, avec une progression de plus 140%. Et c'est un ouf pour la presse écrite. Et j'espère que pendant toute cette année, on va voir que la presse va se redynamiser et avoir plus de... Alors, une hausse de 140% sur les investissements publicitaires dans la presse écrite, oui, et une baisse quand même de 13,6% d'investissements publicitaires sur la télévision. Oui, en effet. Pourquoi ? Parce que, bon, alors pourquoi, on ne sait pas réellement pourquoi. Okay. On a quand même une hausse du nombre d'annonceurs sur la télévision, mais pas très forte. Mais je pense que sur les différents prochains, sur les prochains jours, on verra un peu plus le pourquoi de cette baisse. Alors, quels sont les secteurs qui se démarquent et est-ce que ce sont les secteurs classiques ou traditionnels qui restent toujours en tête du peloton ? Les secteurs ne changent pas, c'est un mois de rituel, d'habitude. Donc les secteurs, c'est l'alimentation qui arrive en prend tête. La plus grosse part du gâteau. En fait, il fut un moment où c'était les télécoms, puis par la suite, depuis la crise Covid, l'alimentation a repris un peu sa place, a détrôné un peu les télécoms sur cette partie-là. Arrivent les télécoms en deuxième position, la banque assurance, les boissons, l'immobilier. Mais ce qu'on a vu aussi, et surtout, c'est la 6e et 7e place, c'est la distribution et les voyages tourisme. On a vu la campagne de l'ONMT qui a un peu ravivé ce secteur-là. Bon, la distribution a eu une part... je dirais une progression de plus 48%, ainsi que le voyage et tourisme à plus de 89% quand même. Mais je voudrais aussi ajouter un élément important, c'est le nombre d'annonceurs. J'en ai parlé tout à l'heure pour la télévision. Le nombre d'annonceurs est passé ces 10 premiers jours à 990 annonceurs, en fait, entreprises qui ont diffusé leur publicité, qui vient en vraie progression par rapport à l'année dernière, qui était de 752, je pense, plutôt 726 annonceurs, essentiellement qui arrivent de la presse écrite, à peu près 284 nouveaux annonceurs qui sont arrivés par la presse écrite. Et pour dire que la presse écrite est un vivier d'annonceurs pour les médias, vraiment, ça ramène vers les... Contrairement à ce que l'on peut penser, parce qu'on peut penser que la presse écrite aujourd'hui, elle est un peu dépassée, c'est un peu obsolète, et qu'elle pourrait éventuellement être boudée par les annonceurs. Donc en fait, cette tendance, elle contredit cet a priori que l'on pourrait avoir sur la presse écrite. C'est un a priori. Oui. La presse écrite a toujours été un média qui ramène énormément d'annonceurs, c'est-à-dire que quand on veut un annonceur ou une entreprise, une marque qui a envie de tester la première fois sa publicité, elle part sur la presse écrite. Ça a été le vrai tremplin vers la communication de pas mal d'annonceurs. Donc c'est qu'on le voit aujourd'hui, ils ont cette capacité à ramener de plus en plus d'annonceurs sur le marché. Alors, le marché publicitaire face à la crise, notamment l'inflation, Anouar Sabri, est-ce que cela pourrait être impactant comme sur d'autres marchés dans d'autres pays ? Est-ce que l'inflation a un impact direct sur les investissements publicitaires dans notre pays ? C'est clair qu'elle aura de l'impact sur les marchés publicitaires. Pas aujourd'hui. Je vais vous donner un peu, je vais contextualiser parce que c'est important de savoir dans quel registre on peut avoir cet impact. La première des choses, elle a un double impact sur les annonceurs et sur les médias eux-mêmes. Sur les annonceurs, une inflation ramène
souvent une revisite, je dirais, l'annonceur ou la marque revisite son budget. Donc souvent en régression pour pallier un peu à, je dirais, à cette peur de ne pas pouvoir vendre à un moment ou à un autre. Donc c'est tout à fait normal que les marques baissent leur budget. Mais elles ne restent pas à ce niveau-là, elles viennent et elles revoient leur stratégie marketing. Comment? C'est en revoyant un peu les priorités, ils cherchent plus de performance, ils cherchent d'autres paramètres comme la promotion et autres pour booster Et il brade un peu aussi et il brade aussi un peu les budgets pour les agences du coup. C'est cette régression budgétaire, mais ça peut être une réallocation plutôt du niveau je dirais, du mix qu'elles font dans leurs médias. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est les médias eux-mêmes. Une inflation ramène à ce qu'on soit plus à même de voir un peu les infos et autres. Donc, les médias ils ont un peu plus de contenu, donc théoriquement ont un peu plus d'audience. Donc, et vu que les budgets régressent, elles deviennent plus dynamiques et ils regorgent de plus de créativité au niveau de leur offre commerciale. Donc, quelque part, ça s'équilibre. Ce n'est pas une vraie incidence, je dirais, linéaire sur l'investissement. Alors, Anouar Sabri, on ne peut pas parler d'inflation sans évoquer la communication politique. Vous êtes vous-même, n'est-ce pas, député, RNI? Oui. Alors, quand on parle d'inflation et de communication politique, peut-être déjà, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, malgré tous les outils qui sont déployés et qui ne sont pas des moindres, on atteint l'objectif d'avoir une communication politique efficiente en temps de crise inflationniste? Alors, la crise, qu'est-ce qu'elle nous ramène? Elle nous ramène, je dirais, deux éléments importants. C'est le questionnement, que ça soit dans la sphère politique ou chez la population. Et ce questionnement-là, souvent, il est conséquence d'une incompréhension, d'une demande d'explication, de choses qui devraient, je dirais, qu'on cherche à avoir comme information. Donc, la communication politique ou la communication des responsables à ce niveau-là ou dans ce registre-là doivent être beaucoup plus clairs, c'est-à-dire expliquer, réexpliquer, prendre la parole là où l'audience est. Souvent, les responsables pensent avoir pris le bon canal, sauf qu'on ne demande pas. Souvent, on se dit ce canal-là n'est pas à mon image, ou ce canal-là n'est pas le bon pour moi, mais pourtant, chaque canal, puisqu'il y a aujourd'hui, on a des canaux conversationnels, là où il y a de la conversation, on devrait y être. On devrait partir, expliquer, réexpliquer. Est-ce que vous pensez que le choix, par exemple, d'un ministre de sortir avec des déclarations et vraiment des scoops, à la limite, très importants, soit fait sur un site électronique et non sur un média public du pôle public, par exemple? Personnellement, je pense que je viens de dire que normalement, là où l'audience est. Aujourd'hui, on sait que très bien que, on en parlait tout à l'heure, l'audience, elle est sur la télévision. On devrait avoir plus de discours, je dirais, explicatifs, plus de discours, je dirais, qui ramènent le consommateur, le consommateur et l'audience, les lecteurs aussi, vers une communication claire, transparente, et là où il va l'avoir. Aujourd'hui, il y a des canaux officiels qu'il faut prendre et il faut descendre je dirais dans les réseaux sociaux, disons-le, de manière... C'est le baromètre aussi de la société. De manière très, très claire,
sur le terrain et expliquer le pourquoi et le comment, quelles sont les actions qu'on a entreprises. Et aussi, là encore, le questionnement ramène aussi à quel discours je vais prendre. En fait, le wording qu'on va utiliser, souvent, on oublie que la plupart des gens ne comprennent pas ce wording un peu trop complexe, trop, excusez-moi, je vais le dire à ma manière, BCBG, et on va devoir un peu descendre d'un cran pour expliquer de manière simple aux consommateurs que les raisons, les pourquoi et le comment, et dans quelle optique on est en train de travailler et avec quelle vision. Ça, c'est très important. La confiance, elle arrive de montrer le chemin vers lequel on va pour que les gens puissent prendre le même chemin avec nous. Ça, d'une part, ça, c'était le questionnement sur la crise politique, sur la communication politique, et puis il y a la surenchère, parce que c'est de là où arrivent les incompréhensions. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie ou l'autre qui va un peu surfer sur une vague pour expliquer à sa manière des choses qui ne sont pas réellement factuelles, peut-être. Factuelles. Et donc, sur ça, là encore, la réponse devrait être là. Et c'est ça, le responsable doit descendre vers ces canaux-là, parce que ça aussi, là, ces personnes ont leurs canaux. Il faut qu'on descende avec leurs canaux. S'ils utilisent de la vidéo, partons et utilisant de la vidéo. S'ils utilisent n'importe quoi, on l'utilise de moins en moins, des podcasts, faisons des podcasts, faisons des interviews. Parce que maintenant, j'ai l'impression que nous avons droit au communiqué de presse déjà, beaucoup. Et au point hebdomadaire, je parle du gouvernement, hein, et du point hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. Je pense qu'il y a une vraie volonté d'expliquer. Et il y a énormément de voix qui sortent, je dirais, sur la place publique pour expliquer. Maintenant, est-ce que c'est assez ? C'est une question que je me pose. En tant que professionnel de la communication, et vous êtes dans le domaine depuis quelques années maintenant, pour ne pas dire quelques décennies. Oui. Alors, Anouar Sabri, on parle de l'image du Maroc, ce que vous appelez dans le jargon de la publicité, de la communication, du marketing, la brand image pour le Maroc. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la campagne de l'ONMT. On a aussi l'industrie qui travaille depuis quelques années maintenant, depuis bien avant ce gouvernement, sur ce Made in Morocco. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a une réelle synergie entre les différentes actions gouvernementales à même de faire une seule marque Maroc, une seule brand de la nation Maroc, de la nation Maroc? Alors, quoi qu'il arrive, on a une seule marque. On a une seule marque, Rouge et on verte. a une seule brand nation, c'est la marque Maroc. Cette marque, est-ce qu'elle est prise? Bien sûr qu'elle est gérée à tous les niveaux, je dirais public et privé. Pourquoi? Parce que elle est multidimensionnelle, cette marque. Elle n'est pas, je dirais, à un seul point d'entrée, à un seul point de sortie. Il y a des connexions à l'intérieur de toutes les actions qui peuvent être faites. Il y a des connexions, il y a des interconnexions à l'intérieur des connexions. Donc c'est vraiment complexe, je peux le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis la crise du Covid, il y a eu une certaine revalorisation de cette marque, oui. Une certaine prise de conscience qui a été faite que par les percées du Maroc au niveau de la gestion du Covid, au niveau de la gestion de la réindustrialisation de pas mal de secteurs, au niveau de la prise de conscience, je dirais, de chaque citoyen, de la valeur de cette marque et de son apport dans son quotidien. Et puis, rajoutant à cela plusieurs initiatives qui ont été faites, et bien sûr
le coup magique de la Coupe du Monde, Monde ouais. et avec ce qu'a fait l'équipe nationale, ça a mis un peu plus je dirais, de pression et et une couche pour cette prise de conscience. Alors, nous, en tant que... moi, je suis président de l'association Les Impériales, donc qui a déjà, à la sortie du Covid, on a commencé à mettre en place un think tank pour réfléchir à tout ça, pour un peu essayer de comprendre, puisqu'on est un peu les spécialistes du branding, de la marque, et avec plusieurs consultants et spécialistes dans ce secteur. On a travaillé sur ça et qu'aujourd'hui, on a carrément sorti, à partir de l'événement de l'année dernière, le Morocco Tomorrow, la Morocco Tomorrow Initiative, qui réfléchit à donner une réflexion globale sur les différentes initiatives, que ce soit de l'ONMT, de l'investissement et de l'industrie ou de tout autre, ou tout ce qu'on a fait sur la culture, que c'est exceptionnel ce qui a été fait. Donc quand même, il y a des actions. Nous essayons à notre niveau, à notre petite échelle, de réfléchir et de comprendre comment on peut faire converger toutes ces actions vers une plus grande, je dirais, pas médiatisation, mais une plus grande valeur de cette marque et une plus grande présence à l'international. Alors, vous avez parlé des Impériales 2022, les Impériales 2023. C'est du 8 au 12 mai prochain à Casablanca, sous le signe de l'innovation et de la performance. Et là, vous vous donnez aussi comme objectif de casser les codes ou de casser les frontières, de breaking boundaries. C'est une question de mindset, comme vous l'avez déclaré, Anouar Sabri. C'est une question aussi de mindset pour consommer local sur différents pans de l'économie. Mais alors, parlez-nous un peu de cette 6e édition. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, déjà, l'état d'esprit de la 6e édition est déjà Oui. une nouvelle manière de voir. Déjà, l'année dernière, on a montré un tournant, puisqu'on a mis cette édition sous le signe du Morocco Tomorrow pour pouvoir un peu être prospectif sur ce qu'on veut faire de notre marque, de notre écosystème, de notre environnement. Aujourd'hui, Breaking Boundaries, qui est la thématique de l'année de l'édition 2023, c'est casser les codes, c'est un peu dire qu'il n'y a pas de limite, il suffit d'être dans cet état d'esprit, de vouloir toujours aller de l'avant. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça a commencé avec la prise de conscience, ça a commencé bien avant. Oui. Je dirais, Sa Majesté l'Ainsro a montré et démontré sur plusieurs discours que la valeur de la compétence humaine, la valeur de l'humain est au cœur de notre développement. Et ça, on l'a vécu, on l'a vécu quelques années après par la Covid, par l'industrialisation, par cet esprit d'appartenance, par le foot, par la culture. Aujourd'hui, on voit bien ce qui se fait sur les réseaux sociaux par rapport à préserver notre patrimoine culturel. Et donc, ce mindset-là, on l'a. Et il faut qu'on le mette en avant. Il faut qu'on passe à une vitesse plus, supérieure. C'est casser les codes, aller de l'avant. Sky is the limit. Ça, c'est l'état d'esprit. Bon, pour revenir à l'événement, je dirais cette année, c'est remettre un peu ce bilan-là en avant, l'expliquer, que ça soit pour... Pour qui, justement? Alors,
pour, je dirais, je commence toujours par le grand public parce qu'on ne fait rien pour nous-mêmes, on le fait essentiellement pour qu'on puisse être une partie des porte-drapeaux de cette nation. Et puis, n'oublions pas ça qui est très important, l'écosystème de celui des impériales, c'est un écosystème qui regroupe les gens du marketing, de la communication, des médias, du digital, de l'événementiel. Et ces gens-là sont au contact quotidien avec les consommateurs, avec le citoyen. Ils sont en train de fabriquer des campagnes publicitaires, des campagnes de communication politique, des campagnes, je dirais, de l'information. C'est eux qui utilisent et c'est les canaux par lesquels on passe l'information. Donc on est au cœur de tous ces développements et de toute cette dynamique et on veut rester au cœur de cette dynamique par des thématiques qui nous parlent. Alors l'événement se passera du 8 au 12 mai et cette année il regroupera énormément de professionnels marocains et internationaux. Et on veut faire de Casablanca un hub vraiment international de cet écosystème et du Maroc en entier. Merci beaucoup Anouar Sabri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis, très bonne suite des programmes.